Le parc a un programme d'activité donc pendant toutes les vacances. Donc les missions du parc c'est donc de connaître d'abord la biodiversité, ensuite donc c'est de la protéger et donc à travers différents moyens. Notamment il y a les missions de police, les zones de protection, etc. Et du coup la dernière mission du parc c'est aussi donc de sensibiliser à l'environnement tous les concitoyens, tous les citoyens avec nous et du coup il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent qui prennent conscience, qui sachent aussi que voilà, il faut protéger l'environnement et pourquoi il faut le protéger. Et du coup, on met en place des ateliers pour promouvoir la nature et la culture de la Guadeloupe, parce que c'est notre mission de préserver cette culture et de la promouvoir auprès des personnes, des habitants de la Guadeloupe. Donc on a voilà, tout un programme d'activités, mer, nature, terre et culturel aussi. Donc c'est très varié, il y a des activités sportives, moins sportives, fabrication de plein de choses, manuelles, etc. On va dire, on est tous responsables au final. Nous on est gestionnaires, on est l'un des gestionnaires de la biodiversité. On a d'autres collègues aussi avec nous, il y a donc le conservatoire, l'ONF, l'ADEAL, et tous les autres collègues au final qui font qu'on va essayer de préserver l'environnement. Mais on est tous responsables de l'environnement et finalement c'est notre environnement à tous. C'est pas le terrain du parc, c'est le terrain des Guadeloupéens. Et nous, le parc, on va venir pour gérer cet espace, pour aider à la gestion, au maintien de la biodiversité et de l'environnement. Alors, en même temps, il y a une prise de conscience, en même temps, les choses ne vont pas quand même assez vite parce qu'il y a quand même plein de gros points quand même qu'il faut travailler, de gros points noirs qu'il faut quand même améliorer, notamment sur le traitement des déchets. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, hein. Il y a des stations qui sont mises en place pour traiter les déchets, des centres de valorisation et de tri, mais il faudrait que ce soit un peu plus élargi, à plus grande échelle et du coup ça serait pas mal. Mais sinon, à part de ça, on a quand même pas mal d'améliorations et notamment on peut le constater avec le fait qu'il y ait de plus en plus de communes qui souhaitent adhérer à la charte du parc et du coup qui nous permettent d'avoir un lien en âge avec ces communes-là pour qu'on puisse mettre en place des actions comme la journée d'aujourd'hui ou sinon leur apporter un appui financier sur certaines problématiques, un appui technique etc. En tout cas, travailler en lien avec les communes pour faire une continuité entre la zone de parc qui est protégée et la commune derrière qui aura tout un rôle important à jouer dans l'environnement. Non, il y a toujours de la pression par rapport au braconnage, par rapport aux coupes d'espèces aussi pour le prélèvement d'espèces pour différentes choses. Mais on va dire qu'il est quand même assez bien protégé, notamment avec nos collègues qui œuvrent tous les jours pour la protection de ce parc-là. Et après aussi il y a le collègue, mais il y a aussi l'extension avec toutes les personnes qui au final sont aussi conscients et qui prennent conscience de ça et qui habitent, on va dire, pas trop loin du parc et qui vont sensibiliser aussi les personnes qui vont venir en disant voilà, là il faut protéger, là vous pouvez pas faire ça, là vous pouvez pas, etc. Et qui vont finalement permettre qu'on ait une meilleure protection de l'environnement. Tout à fait, nous avons répondu à l'appel à projet et nous sommes vraiment très contents de partager nos savoirs en matière de plantes médicinales tropicales. Donc ce matin, vous avez proposé un atelier d'art-thérapie. Vous pouvez nous en dire Oui, plus? alors oui, le concept de l'art-thérapie, c'est utiliser tous ses sens en fait pour quelque part se sentir bien et libérer un petit peu des émotions, des trop-pleins. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que pendant l'espace de 10 minutes, de 20 minutes, on puisse oublier tous les soucis de la vie, oublier tous nos problèmes, l'argent, tout, être focalisé sur soi et son bien-être, utiliser ses mains, avoir foi en soi. Et à la fin, on est plutôt fier de sentir, d'avoir créé son propre produit, de l'avoir décoré. C'était ça l'objet aujourd'hui, donc de se faire confiance en fait. Alors nous avons un concept simple, c'est-à-dire que nous utilisons des solvants et nous utilisons les plantes locales pour justement permettre d'avoir un soulagement en termes de santé. Les participants, oui, se sont régalés. Alors ils ont pu faire des huiles pour justement soulager leur douleur corporelle, régler le problème de circulation sanguine. Ils ont également fait des sels de bain, ils ont également fait des lotions pour le visage. Nous, ce qu'on a voulu leur apporter, c'est cette richesse sur un plateau. C'est-à-dire aujourd'hui, l'idée c'était quoi ? On veut entretenir le visage, on va utiliser un peu de groseille, un peu de campèche, un peu de thym. On a des problèmes, des petits soucis à la maison, on a du mal à relativiser. Je leur ai permis de faire un petit
un petit cataplasme ou bien d'utiliser le romarin et le gros thym pour pouvoir évacuer, éliminer un petit peu, j'allais dire les énergies, mais c'est surtout ne pas rester focalisé sur les mauvaises pensées. Alors je vais pas condamner nos compatriotes. En fait, je pense que nous avons une richesse qui demande qu'une seule chose, à être exploitée, connue, à être exploitée, valorisée. Nous sommes les premiers et les premiers à en bénéficier, je veux dire, et beaucoup de nous, beaucoup de Guadeloupéens sont très à l'écoute. En fait, c'est comme quand on dit en développement personnel, il leur manque une petite clé. Nous, à Verette.com, on leur apporte une petite clé, une petite connaissance qui leur permet de dire « Ah ouais, mes grands-parents faisaient comme ça. Ah ouais, mais c'est pour ça. Ah ben d'ailleurs, il y a présent qu'à comprendre. » Et une fois qu'on a compris le procédé, celui des grands-parents avec l'extraction en temps longtemps, eh bien, on a confiance et on fabrique ces produits. C'est ainsi, oui. Très bien, c'était excellent. On a passé un très bon moment avec le Parc national. Les animateurs étaient très accueillants et merci Seigneur, j'ai eu des réponses à mes questions. En effet, j'ai pu créer mon huile pour les jambes lourdes. Effectivement, j'avais ce petit souci et vous savez très bien que les produits diététiques sont très chers. Donc, personnellement, je suis ravie de pouvoir confectionner moi-même mon huile juste à base d'ail, à base de romarin, ail et fenouil, simplement. Je ne le savais pas, je ne le pratiquais pas, mais aujourd'hui, je repars avec cela, avec mon huile précieuse que je vais confectionner et qui me reviendra beaucoup moins cher que les produits diététiques. Oui, le sel de bain, voilà, pour prendre un bon bain, pour se détendre, juste à base de sel, à base de cannelle, romarin et gingembre, produits locaux. Voilà, et bien entendu, on a eu droit aussi à la terre, le jardin justement qui devient de nos jours très prisé, très intéressant. Et donc, j'ai pu planter des tomates, j'ai pu planter du concombre, ainsi que des gombos, voilà. Donc, très sensible. Je suis très sensible à l'environnement et j'aime bien voir ma Guadeloupe belle et j'aime bien voir justement les Guadeloupéens respecter cette jolie Guadeloupe que nous avons. Comment respecter cette jolie Guadeloupe? Et même moi, quand j'ai des déchets dans ma voiture, je les garde dans ma voiture. Je ne les jette pas par la fenêtre. Je les garde dans ma voiture et arrivé chez moi, je les dépose dans ma poubelle. J'aurais souhaité que chaque Guadeloupéen puisse respecter les jolies plages que nous avons, puisse respecter sa mangrove qui est si importante pour notre Guadeloupe et pour chaque Guadeloupéen. Donc Guadeloupéens, s'il vous plaît, respectons notre Guadeloupe. Prenons soin de notre Guadeloupe afin justement que nos enfants, nos petits-enfants puissent en jouir comme nous en jouissons nous. Merci. On a signé la charte, la convention avec le parc en 2021, il n'y a pas très longtemps. Donc ça nous permet d'informer notre population que nous avons cette convention qui est signée, que nous aurons à faire des animations, des activités sur le territoire de la commune. Donc la première activité, effectivement, c'est celle-ci, où nous avons proposé, avec le parc, nous avons proposé divers ateliers, puis diverses interventions pour l'information et puis pour la population. Ça nous engage justement à respecter la charte du parc national. Ça nous oblige à rentrer justement dans le fonctionnement pour permettre que la population, quand elle va par exemple, quand les personnes vont au cœur du parc national, puissent respecter la nature, puissent respecter, ne pas jeter, justement je parle d'environnement, ne pas jeter des ordures, ne pas laisser leurs ordures dans la nature. Ça nous oblige aussi à créer, à mettre à disposition de la population divers dispositifs pour nous permettre justement de rentrer, parce qu'il nous faut absolument changer les mentalités, changer les choses pour permettre que la population puisse, on se plaint tout le temps, puisse trouver justement réponse à leurs questions. À Trois-Rivières, nous avons
de beaux sites, il faut que nous puissions préserver ces sites-là. Nous devons laisser des choses à nos enfants. C'est aujourd'hui que nous devons travailler justement pour permettre que demain, lorsque les nouvelles générations diront effectivement, ils nous ont laissé quelque chose. Donc ne pas nous laisser des choses qu'on pourrait rejeter, mais justement être fiers de ce que nous faisons aujourd'hui. Trois-Rivières toujours dans le futur, donc nous essayons de rester, de marquer justement, de laisser une empreinte positive au futur afin que nous puissions demain être encore plus fiers de notre commune, encore plus fiers de représenter notre commune ici et aussi ailleurs.